Bonjour à tous, ici Kadi Florian. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre série de prise en main des équipements réseau en introduisant les routeurs et nous allons travailler avec notre logiciel de simulation Packet Tracer et nous allons nous concentrer sur la prise en main des équipements réseau côté software avec les invites de commande et le CLI. Pour le routeur, nous allons prendre un routeur le plus basique possible, le 1841. Et directement, lorsqu'on a placé notre routeur sur notre interface de travail, nous avons, juste pour rappel, les différentes interfaces graphiques qui vont être disponibles. On a la face Ethernet 0, 0, on a la face Ethernet 0/1, on a le VLAN et on a un port VLAN disponible qu'on peut adresser. Dedans, pour aller sur le CLI, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste double-cliquer sur l'équipement. Là, on a l'interface arrière du routeur ou l'interface physique qui, qui procède les différents ports qui ont été présentés. On a les commandes pour pouvoir faire des configurations des différents niveaux, c'est-à-dire les protocoles par exemple, le RIP, le VLAN, les interfaces et bien d'autres. Et ceci, c'est la partie graphique pour faciliter la prise en main de l'équipement. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le CLI, c'est-à-dire l'invite de commande pour pouvoir travailler en ligne de commande. L'avantage particulier des lignes de commande, c'est qu'ils permettent d'avoir un contrôle total sur le système, contrairement à l'interface graphique qui va nous juste permettre de faire des configurations sur certaines options. Nous allons retourner au tout début parce que notre équipement a démarré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple shutdown l'équipement. On va le rallumer. Lorsqu'on le rallume pas directement sur le CLI, on va voir qu'effectivement il a commencé la décompression de l'image. Parce que lorsqu'un routeur d'image, il a une image ou équivalent d'un système d'exploitation fonctionnel qui est étiqueté ici là, iOS Command Line Interface. L'OS en question, c'est ça qui s'appelait iOS pour les routeurs de la marque Cisco. Lorsque l'interface a fini de se décompresser, voilà le premier message qui apparaît à l'écran. Continue with configuration dialog. Bon, configuration dialog, c'est l'interface qui va nous permettre de faire la configuration immédiate de notre équipement. Bon, vu que c'est la première fois que nous travaillons sur l'équipement, je vais d'abord euh, passer cette partie et présenter juste les commandes qui nous intéressent pour ce premier test. Donc, je vais dire non. On va me demander d'appuyer sur la touche entrée ou démarrer. Donc, pour pouvoir me mettre en mode ligne de commande et pouvoir saisir les commandes, il y a toujours ce message qui apparaît. Press Return to get started. Une fois que je vais presser Return to get started, effectivement, il se place à la racine. Bon, si on était sur Linux, on va dire que il va me donner le nom de l'équipement, c'est-à-dire ça sera routeur et on a le symbole de la flèche supérieure A qui correspond à un niveau particulier dans l'architecture ou dans la hiérarchie des lignes de commande parce que nous aurons ce qu'on appelle des niveaux. Ici, là, on a niveau ce qu'on appelle le user mode, c'est-à-dire le mode le plus bas ou défini pour un utilisateur classique. À ce niveau, on a juste certaines commandes qui peuvent être disponibles. Généralement, on peut juste taper point d'exclamation, point d'interrogation, désolé, et entrer. Et là, il nous affiche la liste des commandes qui sont disponibles à ce niveau. Parmi lesquelles nous avons par exemple le ping, nous avons le show route, nous avons le terminal, le trace route et à côté, nous avons une description assez brève de ce que la commande permet de faire. Par exemple, si vous prêtez attention, vous allez voir par exemple ping send echo message. On a le show qui permet de show running system information. Nous avons le terminal, set terminal line parameter. Nous avons trace route to the destination et j'en passe. Dans notre cas actuel, par exemple, nous avons un routeur qui est complètement nouveau. Nous avons juste un show. Et si on tape entrée, il va nous dire commande incomplète.
Pourquoi commande incomplète? Sachez que lorsque vous tapez des commandes, c'est en deux parties ou trois parties généralement. Nous avons la commande proprement dit. Nous avons le deuxième élément qui représente généralement ce que la commande doit faire ou bon, juste pour être directement plus explicite, je vais taper show et je vais taper point d'interrogation. Vous voyez que j'ai show ARP, j'ai show lock, j'ai show IP, j'ai show via IPv6 pour le IPv6. C'est parce que la commande show permet d'afficher des informations par rapport, par exemple, à un protocole bien défini. Et là, vous avez par exemple la liste des protocoles qui sont peut-être disponibles, la liste des interfaces, la liste des contrôles ou des paramétrages, même afficher l'historique. Vous voyez qu'on a plusieurs éléments. Et lorsque vous voyez mot, ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive. Si je tape peut-être la touche entrée, la touche désolé, espace, il va se déplacer et il va m'afficher les autres éléments qui sont disponibles pour pouvoir afficher. Ça, c'est le mode le plus basique, comme j'ai dit, c'est-à-dire le user mode. Maintenant, le user mode va souvent permettre de faire un diagnostic assez basique. Maintenant, il existe un mode qu'on va appeler le mode privilégié. Le mode privilégié, maintenant, c'est lui qui permet de faire des configurations qui vont prendre effet immédiat sur le routeur ou au redémarrage du routeur. Pour y arriver, on va taper Enable. Enable et on va valider. Regardez déjà, après routeur, le symbole a changé. Maintenant, ce n'est plus le supérieur ou égal, c'est le symbole, par exemple, de nombre si on est dans un système numérique ou différent. Ça va permettre de faire la différence entre le mode privilégié et le mode classique ou le mode utilisateur simple. Et lorsqu'on a tapé Enable, si je reviens sur un système de commande Linux, ça correspondrait à entrer en route ou à super utilisateur, désolé. Super utilisateur pour taper des commandes un peu plus, qui demandent un niveau de privilège un peu plus élevé que les simples commandes de base. Et dans cette liste, dans la liste de euh, lorsque nous sommes désolés dans le mode Enable, nous pouvons maintenant faire des configurations de notre routeur. Et pour le faire, bon, on va par exemple déjà faire ceci. On va revenir sur notre show, on va taper point d'exclamation. Et vous voyez que le show de précédent, si je tape de simple, du simple user interface, le user mode est un peu différent de celui de privilege mode parce que vous voyez que la liste est bien plus longue parce que j'ai plusieurs paramètres maintenant que je peux regarder en plus à ce niveau. Et bon, on va essayer juste comme c'est une première vidéo, juste pour présenter l'interface. Je ne vais pas saisir de ligne de commande en particulier. Ici, là, je vais juste pour sortir, parler d'un élément qui est très important, à savoir la, les différentes configurations qui peuvent être faites au niveau du routeur. Au niveau du routeur, rappelez-vous, on avait des interfaces face Ethernet, on avait aussi des interfaces point-to-point, on avait le VLAN qu'on peut configurer. Tous ces paramètres, c'est pour gérer une table de routage dans le routeur qui va permettre peut-être de faire dévier, qui va permettre de donner une orientation à nos paquets lorsqu'ils arrivent au niveau du routeur. Et pour que cela puisse prendre effet, donc nous devons définir par exemple ce qu'on appelle les différents itinéraires ou routes. Un exemple, par exemple, un paquet peut arriver sur l'interface face Ethernet 1 pour être rédigé sur le face Ethernet 0. Pour le faire, nous allons utiliser des protocoles de routage, par exemple, comme RIP et bien d'autres. Et c'est à ce niveau-ci donc que ces configurations vont être nécessaires. Donc, je vous invite déjà dès la prochaine vidéo. Donc, je pense qu'on va d'abord faire une vidéo pour présenter un peu quelques commandes assez basiques et on va faire une vidéo introductrice directement pour pouvoir prendre en main des lignes apprendre les commandes les unes après les autres directement avec des cas d'usage pour que ça soit plus explicite.
Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite on se dit à une prochaine vidéo.